Parlons de l'Eintracht Francfort, adversaire de Lyon jeudi soir en Ligue Europa, qui a été victime d'un coup de pompe en quelques jours après sa série de 7 victoires consécutives, balayé en Coupe d'Allemagne et incapable de battre ce week-end une équipe de deuxième partie de tableau, Augsbourg. Ouais, alors c'est intéressant parce que la semaine dernière, on aurait fait le débat quelle est l'équipe qui est la plus en forme de Bundesliga. J'aurais cité Francfort, qui restait, toute compétition confondue, sur 7 victoires à la suite, avec un style de jeu chatoyant, avec le duo d'attaquants évidemment, Marmoush et Kitike, qui empilaient but sur but, etc. Et puis en milieu de semaine, on attendait beaucoup ce match en Allemagne. Il y avait la Coupe d'Allemagne entre Leipzig, qui ne mettait pas un pied devant l'autre, et Francfort, et tout le monde s'attendait à ce que ce soit une victoire de Francfort. Et puis que Leipzig, on se pose encore la question, est-ce que Marco Rose doit rester? Et il s'est passé un truc complètement fou. Leipzig a retrouvé de l'allant, a mis une raclée à Francfort, 3-0. Ils n'ont pas existé, les Aigles de Francfort. Et ça s'est un petit peu vu encore ce week-end, où là, c'était un autre style de jeu. Augsbourg était venu pour prendre le point. Alors ça a fini à l'allemande avec un 2-2, bloc bas, etc. Et là, comme par hasard, on se rend compte que la vitesse de Marmouche, contre les blocs bas, ça sert pas à grand-chose, quoi. Parce que Marmouche, il a besoin d'espace. Et Kitike, on s'est rendu compte aussi qu'il a quand même un côté un peu lymphatique, et même s'il marque contre Augsbourg, pour être un grand joueur, il faut être présent à chaque rencontre. Et c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et on a un Dino Topmöller qui commence non pas à frapper sur la table, mais qui du poing sur la table, mais qui commence à dire il y a des choses qui vont pas. Et c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on voit la différence entre des équipes qui ont des bonnes périodes et les grosses équipes qui sont capables, même quand elles sont moins bien, de ne pas trop le montrer. Et là, tu vois bien très clairement que la dépense d'énergie qui est très importante à Francfort, le style de jeu, le fait d'avoir une forme de marmouche dépendance depuis le début de la saison, fait que quand ça devient un petit peu plus compliqué, tu peux exploser. Et il y a une semaine, on m'aurait demandé, alors je sais que Lyon est en forme aussi, mais quel est le favori entre Lyon et Francfort? À la rigueur, on aurait pu dire c'est à l'extérieur, ça va être du 50-50, mais là, très clairement, pour le match d'Europa League de ce jeudi, qui est très important, non pas pour se qualifier dans les top 24, mais pour finir potentiellement dans le top 8, il est possible que les Lyonnais aient repris l'avantage. En tout cas, on se retrouve avec des joueurs qui ne faisait pas d'erreurs et se retrouve avec des erreurs individuelles aujourd'hui. Le gardien Kevin Trapp en a fait une belle boulette ce week-end. Et il y a des joueurs comme ça qui font que ce Francfort-là n'est plus aussi flamboyant. Et à l'instant T, je ne suis pas persuadé qu'il puisse aller chercher une place en Ligue des Champions à la fin de la saison. Tu l'as dit, en Ligue Europa, tout va bien. Avant d'affronter Lyon, 13 points, co-leader avec la Lazio et l'Athletic Club de Bilbao. Ouais, mais il faut regarder les prestations. Il faut regarder les prestations. Midtjylland, c'est pas extraordinaire, le match contre Midtjylland. Il y a plein de choses qui vont pas. C'est pas une équipe qui maîtrise son football comme l'Atalanta en ce moment, par exemple.